YouTube, bienvenue dans ce focus. Cette semaine je suis toute seule parce que mon acolyte avec qui j'ai fait ce magnifique puzzle est malade, donc voilà, et bien je ne voulais pas attendre plus longtemps avant de vous parler de Lula, donc je le fais toute seule et je le vaux bien, vous ferez un plaisir de ma présence dans cette vidéo. Lula, qu'est-ce que c'est? C'est un puzzle Odyssée, le premier d'une gamme, en tout cas je l'espère. C'est de Gérald Catio, illustré par Wouter Passman. C'est à partir de 6 ans, c'est distribué par Gigamic. C'est un puzzle donc. C'est un puzzle très particulier. C'est un puzzle Odyssée. Pourquoi? Eh bien parce qu'il raconte une histoire. Il n'en raconte pas une, il en raconte 48. Je les ai pas faites les 48, j'en ai fait je pense 5, c'est déjà pas mal. Et je vous jure, ça vous fait déjà une bonne grosse soirée. Il y a 339 pièces et on n'en choisit que 144 pour faire son histoire. Voilà, alors faites-moi confiance pour les chiffres, c'est marqué là. Voilà. Comment ça se passe? Ben, en fait la boîte elle se présente comme ça normalement, voilà, hop, son petit vêtement par-dessus. Et quand vous le dépliez, au dos vous avez le petit résumé du principe du jeu, et là en fait derrière vous allez avoir l'histoire que vous allez vous raconter au fur et à mesure des tiroirs que vous allez tirer. Alors je dis vous, techniquement c'est avec votre enfant, mais vous voyez moi je l'ai fait, j'ai 29 balais, et je l'ai fait sans enfant, avec moi ça suffisait largement. L'histoire est écrite au dos, et vous allez vous dire, eh bien à l'enfant ou à vous-même, choisis le personnage qui t'accompagnera et ouvre le tiroir correspondant. Et il y a le petit dessin qui dit ok, le 1 c'est ici, donc c'est cet étage là. J'ai le choix entre une plongeuse, un gars avec un veston, une sirène ou un pirate. Alors des os pas des os, moi je prends la sirène. Hop, je prends ma petite sirène et je retourne. J'ai déjà des petites pièces et je vais pouvoir faire mon petit puzzle. Alors en vrai il est super chaud hein, parce que les pièces sont hyper penchées, elles n'ont pas des formes conventionnelles. Moi, des fois rien qu'avec ça, je me rappelle la première fois que je l'ai fait ce tiroir là, je suis restée 1000 ans à le faire. Donc là vous aurez sûrement des accélérés dans cette vidéo pour préserver mon honneur. Voilà, donc ça commence. Voilà. J'ai galéré à faire juste le début, hein, parce qu'en vrai, ça n'a aucun sens les formes de pièces. Hein, ça pourrait être à l'envers et tout. Donc rien que pour les enfants, en vrai, il faut qu'ils soient forts. Hein, c'est pas que pour les petits. Donc j'ai fait ma petite sirène au début. Ok, suite de l'histoire. En nageant autour de la grotte, la personne, le héros, découvre des trésors qui brillent d'une lueur magique. Et donc ils disent que c'est le tiroir 2 qu'on ouvre. Donc en nageant, je vais découvrir des trésors. Hop, je retourne et je continue mon puzzle. Alors, je vois que là, il y a un petit trophée, il y a un joyau, il y a un coffre et il y a des jolies perles dans un petit coquillage. Voilà. Et je vais continuer à faire. Et au fur et à mesure, là, je vais pas faire d'accéléré, je vais vous parler. Au fur et à mesure, vous allez constituer un puzzle qui a une forme un peu spéciale. C'est une forme de baleine. Parce que, au fur et à mesure de l'histoire, vous allez dire oh, vous entendez quelqu'un qui pleure. Oh là là, c'est qui? La baleine, Lula, elle est en train de pleurer. Et pourquoi elle pleure? Et bien, en fonction des choix que vous aurez fait de vos petits tiroirs, elle va pas pleurer pour la même raison. Elle n'aura pas le même bobo. Et vous allez même devoir à un moment choisir comment la soigner. Il y a des petits tiroirs comme ça. Ça va pas du tout être la même manière de la soigner. À la fin vous allez pouvoir récupérer des trésors parce qu'elle vous dit merci, mais ça va pas finir de la même manière en fonction de quel trésor vous avez récupéré. Vous allez aussi choisir une porte et cette porte va vous faire découvrir d'autres morceaux du puzzle. À la fin, je sais pas comment ils font, mais vous avez toujours une forme de baleine, Lula, avec son petit œil, mais pas avec les mêmes pièces à chaque fois. Donc voilà, c'est assez magique. Je l'ai refait plusieurs fois, j'ai essayé le coffre, le petit coquillage, la sirène, le pirate. J'ai essayé, je crois, les 3 portes différentes. Et à chaque fois, c'était quelque chose de différent. Et je n'arrive pas à comprendre ce génie qui est derrière ce puzzle-là. Mais je trouve ça hyper impressionnant de se raconter des histoires. Parce qu'une fois que tu as fini avec la sirène et, je sais pas, la porte verte et le trésor, bah, tu dis ok, bah, je vais refaire exactement la même histoire, mais avec le pirate cette fois, bah, ce sera pas la même. Et puis surtout, hyper satisfaisant, à la fin vous avez une immense baleine. Et là, je vais faire vriller Alex au montage, parce que je vais faire le puzzle mes amis, et vous verrez Lula en fin de vidéo. Regardez, j'ai mis 1000 ans à le faire, mais
on commence déjà à deviner la forme de Lula. Regardez, il y a cette petite queue là, voilà, elle est trop mignonne. Et avec son petit dos. Bon voilà, on se retrouve après. Et voilà! Voici Lula. Alors j'ai pas tout fini parce que un peu de spoil mais pas trop. Voilà, vous avez juste la forme de Lula. Je vous dis pas quel tiroir j'ai choisi pour arriver à cette fin là. Voilà, je vous laisse le découvrir. Moi, en vrai, j'ai mis hyper longtemps. J'ai eu quelques assistants off qui m'ont aidé à le faire parce qu'en vrai, ça nous a bien pris une bonne grosse demi-heure pour le faire. Alex, il est comme ça devant le PC à attendre pour faire le montage. Mais j'ai adoré cette aventure. J'ai adoré la refaire plusieurs fois, encore une fois maintenant. C'est hyper agréable. C'est toujours autant du génie quand ça s'imbrique. On est trop content que ça arrive. En plus, ça arrive pour Noël. Donc, c'est parfait comme timing pour un beau cadeau pour des enfants et pour que les parents s'amusent avec. Vraiment une belle prouesse. C'était Lula.